intéressant à vous qui avez choisi la radio-télévision Journée Conservation de la Nature pour parler de toutes les questions liées à notre environnement. Salut, mesdames et messieurs, bienvenue dans votre magazine d'actualité Savoir en parler. Nous réfléchissons chaque jour sur tout ce qui nous concerne, surtout sur notre environnement, que ce soit culturel, que ce soit socio-culturel, que ce soit l'environnement dans toute sa globalité. Nous réfléchissons autour des écosystèmes, nous réfléchissons autour de tous ces éléments qui nous caractérisent. Alors, la République du Congo est en train de se mettre sur le rail par rapport à la question de numérique. Les législateurs ont pensé qu'il fallait réglementer ce secteur du numérique, mettre en place une loi, code qu'on appelle code numérique, qui a été déjà promulguée depuis le mois de mars ici. Alors, cette loi est pour la République du Congo une preuve, un moyen de réglementer les choses de manière numérique. C'est pourquoi nous en parlons, parce qu'on sait beaucoup de personnes ont été tuées dans les réseaux sociaux, alors de la vie réelle, ils sont encore comptés parmi les vivants. Beaucoup de personnes sont vilipendées à travers les numériques. Bref, tout le monde est devenu journaliste, reporter, sans éthique, sans code, sans titre, sans connaissance des fois. Et tout passe de manière brute, tout ce qui est ramassé dans les familles, dans la rue, partout, dans des institutions et directement balancé dans les réseaux sociaux, alors que toutes ces personnes ne sont redevables et irrédevables à personne. Qu'il fallait quand même trouver une astuce, il fallait quand même trouver un moyen de réglementer ce secteur. Désormais, tout ceci seront de preuves par rapport à tout ce que les gens vont commencer à publier. Alors nous en parlons, nous avons deux invités dans notre plateau. Nous commençons avec le premier. Il s'appelle Patience Lumbu, un éducateur de la masse. Lui, nous avons voulu faire appel à lui parce qu'il est dans le cadre de l'éducation. Et s'il n'y a pas un moyen d'éduquer, s'il n'y a pas un moyen, une possibilité de mettre en place une bonne politique pour permettre à ce que nous puissions évoluer, ou soit nous puissions bien orienter la société, nous nous retrouvons comme si nous étions dans la jungle. Alors, Patience Lumbu, bienvenue. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Toujours et encore, nous sommes là. Très bien, on revient. Cette fois-ci, c'est pour une question de commencer à sensibiliser les gens que désormais, ce qui n'était pas une infraction aujourd'hui devient une infraction parce que la République du Congo est dotée d'une loi qu'on appelle code numérique pour réglementer les choses. On sent quand même que petit à petit, la société commence à s'organiser. Oui, merci. Vous savez que le domaine numérique, c'est un secteur qui est resté longtemps à l'abri de la censure dans notre pays. Ce manque de censure a favorisé beaucoup de bêtises dans la mesure où il était devenu un foyer de culte de dépravation de mœurs. Voilà. Avec toutes ces idées, devenu un lieu, ce domaine était devenu un lieu de règlement des comptes. Le règlement des comptes, ça dit la loi mise en place peut peut-être aider à réguler ces secteurs. Déjà, c'est tout le monde qui pouvait se permettre euh, d'adresser un mot à une autorité, à un monsieur respectueux, à une dame respectueuse, même si la personne n'avait pas la possibilité d'approcher cette personne, de dire tout ce qu'il a ou tout ce qu'il peut dire devant cette personne. Mais bon, les gens se permettent de le faire parce que ils ont des canaux le plus facile. Il suffit seulement d'avoir un téléphone Android et tout est balancé. C'était quand même semblable à une jungle, certainement. Voilà, tout le monde était. La facilité était devenue, j'allais dire, comme de l'eau à boire. Il suffit, vous venez d'ailleurs de le souligner, vous avez dit, il suffit seulement d'avoir un téléphone Android. Vous avez la possibilité, vous avez l'autorité de soi-même de balancer n'importe quoi, n'importe quelle image, n'importe quelle insulte par le téléphone. Mais je sais qu'avec cette ordonnance-loi, ce secteur-là peut être bien régulé, j'avais dit.
Et ça va décourager ou atténuer un peu cette tension qui montait de manière déréglée, je veux dire. Alors cette fois-ci, les gens doivent apprendre à vivre avec cette loi, à comprendre que maintenant tout ce que vous devez publier doit être vérifié et doit être contrôlé surtout. Bien sûr. Voilà, ce qui était démesuré. Je dis, cette tension d'Android, de téléphone Android, qui permettait à n'importe qui de balancer n'importe quoi. Et voilà, maintenant, il y a une loi mise en place qui va essayer un peu d'atténuer cette façon, cette manière d'utiliser les téléphones. C'est bien, moi j'encourage ça, je félicite. J'allais déjà dire que, bien que nous sommes en train de féliciter, mais il y a aussi un peu plus loin de regrets. On y arrivera. Voilà un peu ce que je peux dire. Alors, ici, tout le monde qui était devenu reporter, on casse certaines personnes. Un type d'emploi pour certaines personnes. Oui, parce qu'il y a des gens qui vivaient que des réseaux sociaux en termes de publications, des sortes de publications sensationnelles. Il a une chaîne YouTube, il fait des lives, même sur des choses qui n'étaient pas des choses crédibles. Il est sur TikTok, il est sur n'importe quel réseau social. Il a beaucoup d'abonnés et grâce à ses abonnés, il est payé. Alors, la loi vient, ça sera un peu enfreindre aussi, bon pas enfreindre, mais mettre quand même mal à l'aise ces gens qui trouvaient profit de tout ça. Vous savez, c'est un problème de culture, c'est un problème de l'éducation. Toi qui faisais ça, mais maintenant là, il y a une loi qui te poursuit. Vous voyez qu'on avait la facilité d'être poursuivi judiciairement. Maintenant là, il y a une loi mise en place. Et je disais, c'est un problème de culture. C'est lui qui cultivait cette attitude-là de balancer n'importe quoi. Mais il doit savoir que maintenant là, s'il le fait de n'importe quoi, mais la loi le prendra en charge. La loi le prendra en charge. Alors, plusieurs articles qu'on a dans cette loi, je me permets de lire l'article 4. Si le titre c'est l'objet et du champ d'application, l'article 4 sont exclus du champ d'application du présent livre les activités de services numériques exercées pour les besoins de sécurité publique, de la défense nationale, la réglementation et la régulation des télécommunications, les règlements et la régulation du secteur de l'audiovisuel. Le cadre institutionnel, on prend les cadres institutionnels qui sont le cadre institutionnel du secteur des activités et services numériques comprend. Vous avez le ministère et le numérique dans ses attributions. Vous avez l'autorité de régulation numérique. Vous avez l'autorité nationale de certification électronique. Nous avons l'agence nationale de cybersécurité. Nous avons le conseil national des numériques. Toutes ces agences ici qu'on a citées ici existent déjà au Congo. Parce qu'à part le ministère des numériques, oui, ça existe. L'autorité de régulation numérique, ça existe. Le ministère numérique, si ça existait, c'est-à-dire ça a failli aussi à sa mission. Oui, c'est un ministère, je crois, qu'on a créé pas longtemps. Je crois que c'est le ministre Eberand, l'ancien Dirkaba, je crois, du président de la République. De toutes les façons, le ministère. La mesure est la bienvenue. Mais il y a une crainte. Ouais. La crainte réside au niveau de l'application des sanctions. Voilà. C'est là où il y aura à manger et à boire. L'application des sanctions, surtout pour les agents, j'allais dire, de police judiciaire. Voilà. Ici, les sanctions, l'application des sanctions, mais tout est déterminé par la loi. Vous avez ce que la loi présente. Il faut appliquer seulement ce que disent les articles. Mais maintenant, est-ce
est-ce que d'abord les moyens de commencer à récupérer toutes ces personnes? Parce que la personne qui fait la vidéo, diffamant quelqu'un, peut ou ne pas être visible facilement. Est-ce qu'on a toute la bonne technologie, surtout lorsqu'il parle de cyber, comme ça fait partie des histoires de cybercriminalité, qu'ils peuvent facilement se retrouver dans toutes ces manœuvres? Oui, une seconde inquiétude, c'est l'identification des numéros de téléphone. Ils doivent très bien identifier les numéros de téléphone par nos réseaux de communication. Ça au moins c'est déjà identifié. Si vous n'avez pas, si la cible n'est pas identifiée, souvent elle ne peut pas être opérationnelle. C'était ça la vision, mais actuellement on a... Vous savez qu'il y a des crimes qui se font. Vous avez la facilité d'acheter une carte SIM. Vous appelez une personne, vous l'insultez comme vous voulez, vous faites tout ce que vous voulez. Après vous enlevez la SIM et la personne se retrouve au ciel, j'allais dire, parce qu'il ne sera pas poursuivi. Et maintenant là, dès que vous avez la carte SIM, c'est identifié. Vous faites des bavures, on vous poursuit. Voilà. Donc il y a un peu un changement. Il y a un peu un changement que nous devons tenir en compte. Mais je dis, pas seulement identifier les cartes SIM, mais identifier correctement. Correctement. Vous savez, dans notre pays, nous avons des choses qui, j'allais dire, qui nous favorisent à faire parfois des bêtises. C'est la corruption. C'est la corruption. Qui bat son record, je ne sais pas... Mais ici, la loi n'est pas encore comme... la loi est déjà promulguée, donc c'est déjà... doit être déjà en application. Comment vous projetez déjà la corruption bien avant? Ici, la corruption sera à quel niveau? Mais c'est ce que nous vivons, mon frère. Vous savez, qu'est-ce que nous vivons au quotidien? Lorsque les agents arrivent sur le terrain pour une opération, mais ils vont au-delà. Ils vont au-delà de ce que les autorités compétentes leur ont demandé de poser comme acte. Vous voyez? Le fait de poser, le fait de passer outre les instructions leur données par leur chef hiérarchique, voilà. Qu'est-ce que nous allons attendre après? Après, ça sera quoi? Ça les amène d'abord à dépasser les limites de leur mission. Oui. Et très souvent, ça les amène à beaucoup de dérapages. Et ce sera les plaintes de la population. Oh non, moi je suis arrêté, je n'ai rien fait. Je suis arrêté, je n'ai rien balancé. Je me promenais pendant la nuit, un policier m'a vu, il a d'abord demandé mon téléphone. C'est ce qui se fait, c'est ce que nous remarquons au quotidien. Vous voyez? Quand un policier vous arrête, la première des choses à chercher, c'est sa téléphone. Mais qu'est-ce que le téléphone a fait? Est-ce que tu as des mandats? Tu as des mandats. Pour éviter d'être filmé et puis lancé dans les réseaux sociaux, craignant. Mais après avoir récupéré, est-ce que ça retourne facilement? Voilà, ce n'est pas la fin. Ça ne retourne pas facilement. Mais en principe, c'est une obligation qui doit retourner. Ah, voilà, vous dites une obligation qui n'est pas respectée. Et par qui? Un agent de l'ordre. Excusez-moi, j'allais dire un agent de désordre. Parce que le fait déjà de dérober un téléphone d'autrui sans remettre, c'est un désordre. Pendant qu'on nous apprenait que la police garde ou surveille la population et leurs biens. Mais est-ce que c'est ça qui s'applique? C'est ça qui s'applique? Moi, je dirais non. La police surveille la population pour s'accaparer de leurs biens. Quand vous regardez, vous observez la société congolaise. Prenons presque toutes les grandes, pas toutes les grandes villes seulement, même au village, tout le monde maintenant est téléphonable. Vous verrez, quelqu'un se retrouve dans un coin. Otala bande kwawa, maman moko azobunda, d'ailleurs maman moko ayibi awa, mundeko yo azamu yibi. Toutes ces histoires là, est-ce qu'elles ne sont pas, seront facilement bien maîtrisées? Parce que dans l'esprit d'abord de
continuer à frapper même sur toutes ces choses. Parce que le fait déjà de faire, de crier sur la personne ou d'incriminer déjà sur la personne qu'il est voleur. Parce que beaucoup de gens qu'on a connus dans ce système ne sont pas des vrais voleurs. Et en deuxième position, vous prenez les gens qui sont devenus des vrais anarguères au travers des réseaux sociaux. Il peut prendre votre figure, soit il vous appelle par un appel vidéo. Il y a quelqu'un qui m'a fait ce témoignage, on l'appelle par un appel vidéo, comme c'était encore très tôt le matin. Souvent la personne qui est à la maison, il est encinglé, alors il reçoit un appel, il pensait que c'était ses amis, il décroche. Alors la personne exploite seulement cette partie du dossier et il prend avec d'autres vidéos contenant des bêtises, il mélange, il dit nous allons publier, tu faisais des bêtises. Alors si tu ne nous donnes pas l'argent, tu seras dans les réseaux sociaux. Est-ce que cette loi ici, qui est venue quand même réglementer toutes ces choses, la République a ses moyens pour commencer à suivre et identifier là où se trouvent ces faiseurs de tout? Ces gens-là sont des réfractaires, des personnes malveillantes, de personnes malhonnêtes. Je crois le ministère de Culture et Arts doit aussi prendre le devant de faire des campagnes aussi de sensibilisation, faire voir aux gens combien l'image de la personne coûte. Combien l'image de la personne coûte. On ne peut pas balancer l'image de la personne n'importe comment, n'importe où, n'importe quand, sans son avis. Vous voyez ça? Ça, nous avons des ministères tutelles destinés à résoudre presque tous les problèmes. Vous savez, chez nous, on a combien de ministres ou combien de ministères en charge d'eux? Les vice-premiers ministres en charge d'eux. Vice-premier ministre en charge d'eux. Ils doivent travailler. Ils doivent travailler. Ça, maintenant, c'est le ministère de Culture et Arts. C'est de là qu'on doit aussi mettre des moyens que ces ministères-là fassent son travail. Mais maintenant, par exemple, ce qui concerne le numérique, c'est beaucoup plus le ministère du numérique. La possibilité d'identifier, de géolocaliser ceux qui publient des vidéos. Est-ce que le ministère a toute cette possibilité? Parce que maintenant, je peux voir ma vidéo pendant que je suis en train d'échanger avec vous ici à la télé. Alors quelqu'un récupère ma vidéo, transforme même mes paroles. Il commence à couper les mots tels que je les ai prononcés. Et lui récupère uniquement quelques mots qui peuvent créer, parce qu'un mot déjà déformé change automatiquement même le sens. Et lui publie directement là où il est, soit sur Instagram, soit sur YouTube, soit sur TikTok, soit sur Facebook, soit sur... Est-ce que nos ministères, notre ministère ici, des numériques et tous ces appareils qui sont autour de ça, ont la possibilité de géolocaliser les personnes là où ils sont pour qu'ils soient arrêtés? Parce que quand je vois ça, je porte plainte contre les personnes qui ont publié. Mais est-ce qu'on a mis tout le verrou en place pour qu'on puisse avoir facilement toutes ces personnes qui publient n'importe où ils sont? Oui, c'est une question pertinente, mais malheureusement, je ne travaille pas au ministère. J'aurai un peu de difficulté pour répondre à ça. Mais un pays bien assis qui a deux ministères disposés avant déjà de promulguer ce genre de loi, je crois qu'ils doivent mettre tout le mécanisme en marche. Et moi je me dis, la personne, moi je suis à l'émission, je suis à la télévision, je sors comme ça, je trouve mon image balancée quelque part. Mais ce n'est pas aussi l'État qui doit poursuivre. Moi qui ai vu mon image, mais je dois aussi faire les poursuivis. Mais c'est seulement, l'État n'a pas fini. En dehors de la loi promulguée, l'État doit nous dire que toi, si tu trouves ton image qui est passée à ton insu, où aller? Mais comme la loi est déjà là, vous exploitez
cette loi. Et Oui. puis, mais le problème, est-ce que cette loi sera appliquée? Parce que ce n'est pas une première loi que nous avons dans ces pays. C'est ça le vrai problème. Revenons-en parce que lorsque nous regardons, plusieurs lois souffrent d'application. Et est-ce que cette loi ici sera appliquée? La loi, c'est pourtant code numérique. Si on n'a pas pu appliquer certaines lois sur l'environnement, sur l'eau, sur l'assainissement, est-ce que celle-ci sera appliquée facilement? Mais pour qu'une loi soit appliquée, vous croyez qui doit s'y mettre? Si ce n'est pas lui-même l'État. C'est pourquoi il y a une émission que nous avons passée l'autre fois qui parlait, moi j'avais beaucoup plus souligné de suivi. Nous avons un problème de suivi. Sérieux, ça c'est un problème sérieux. Vous promulguez une loi que vous ne savez pas faire le poursuivi de ça. Vous comprenez? On promulgue, on élabore une loi, on publie la loi, et puis... on ne sait pas faire le suivi. Dès qu'on a publié, on ne sait pas faire le suivi. C'est ça. Voilà, nous sommes en train de faire face à cette grande difficulté. Je vous ramène que vous puissiez réfléchir avec moi sur cette question. Vous avez tout le monde qui est devenu reporter. Grâce aux réseaux sociaux, tout le monde est journaliste. Grâce aux réseaux sociaux, tout le monde a appris à informer tout le monde. C'est-à-dire, je peux me réveiller d'un bon matin comme ça, alors je commence à publier toutes les images que je trouve. Je discute avec mon bailleur. La première des choses à faire, c'est commencer à dire n'importe quoi sur mon bailleur. Il dit que Soko Sakani Nangaï, n'a publié sur Facebook. Et Batoubakomo Banga, même quand vous passez quelque part, vous avez peur de faire de certaines choses parce que déjà on sent que le fait de faire ceci, je serai acquilé par les réseaux sociaux. Partout où je passe, même quand vous mangez même au restaurant, les gens commencent à filmer des personnes même au restaurant en train de manger. Ah, il te fait une photo, soit s'il ne te fait pas une photographie, il te prend en vidéo. Alors, il prend cette vidéo et il publie. Donc, les gens trouvent toutes ces choses autour d'eux comme c'était la matière qui devrait faire, je sais moi. Bref, nous sommes maintenant confondus. Confondus, on ne sait pas par où maintenant placer les plantes de pied. Alors, l'annonce a été bel et bien faite par, je mets les tweets du ministre numérique. Il dit désormais, le domaine de cybercriminalité à République du Congo est réglementé. Ça, c'est la première chose que je retiens. Le domaine est réglementé. Donc, quand c'est réglementé, on peut faire face. Quand c'est réglementé, on peut maintenant avoir de l'ordre. Alors, je vous ai annoncé au début que nous avons deux invités. Le deuxième semestre est Honoré Tsekele, qui vient de nous rejoindre. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors, le domaine numérique. Aujourd'hui, on a quand même circonscrit avec Patience Sebungo, ici qui est un éducateur de la masse. Il a fait le contour sur ce qui existe. Mais je vais prendre les mots de Sachitz, où il dit clairement que le problème, ce n'est pas d'avoir la loi, c'est l'applicabilité de cette loi. Est-ce que vous, en tant que juriste, les personnes ayant peut-être d'une manière ou d'une autre contribué à des lois pareilles, vous qui défendez des personnes dans les tribunaux, le parquet, voyez-vous que cette loi sera d'application facile? Merci beaucoup. Je pense que j'ai souvent dit ça aussi lors des discussions ici. L'important, ce n'est pas d'avoir une partie des lois, mais qui ne s'appliquent pas. Parce que ce ne sont pas en réalité des lois qui sont mauvaises, mais ceux qui sont censés les appliquer. On s'en va pour l'application et les autorités qui sont censées veiller à l'application de ces lois. Alors, parlant spécifiquement du code du numérique, moi je crois que c'est bienvenu parce que depuis très longtemps dans notre pays, les domaines numériques n'étaient pas régis par une loi, alors que dans tous les autres pays du monde, il y a déjà des lois qui existent parce que le monde aujourd'hui évolue avec la vitesse de l'Internet, de la télécommunication, ainsi de suite. Donc il fallait vraiment qu'il y ait une loi
pour régir ce secteur-là. Et puis, vu le désordre qu'il y a dans ces domaines, dans ces secteurs, surtout dans les réseaux sociaux, dans les publications sur Internet, dans les tweets, dans les YouTube, ainsi de suite, il fallait vraiment qu'il y ait une loi qui réglemente le secteur. Et comme cette loi est arrivée, je crois que c'est bienvenu. Mais nous allons insister sur cet aspect-là, que nous avons dit au début. Ce ne sont pas les lois qui sont mauvaises, mais les personnes qui sont censées les appliquer. Parce que si nous multiplions les lois que nous n'appliquons pas, ils ont fait un travail vain. C'est en vain que tous ces gens se sont concentrés pour élaborer ces 390 articles qui constituent le code du numérique. Alors si nous pouvons revenir sur quelques articles, je vais prendre un article parmi les articles énumérés dans cette loi. En fait, l'article ici est lié aux sanctions. Par rapport aux sanctions, je pense que l'article est combien? L'article 360. Cette ordonnance loi contre code numérique. Quiconque initie ou relaie une fausse information contre une personne par le biais des réseaux sociaux est puni d'une amende, de servitude pénale d'1 à 6 mois de prison d'une amende de 1 à 6 mois de prison et puis de 500 000 à 1 million de francs congolais. Donc, quand vous faites une fausse information, je dis Maître Honoré Tsengele, tout ce que les gens sont en train de dire. Là, on l'a attrapé avec des mineurs. Regardez sa photo, il prend la photo avec une mineure, il va coller. Soit on garde la figure des mineurs, mais on laisse votre visage, on lance ça dans les réseaux sociaux. Cette loi dit que vous devez faire de 1 à 6 mois. Et puis l'amende va entre 500 000 à 1 million de francs congolais. C'est suffisant vraiment par rapport à la crédibilité d'une personne qu'on a salie. C'est vrai que ce n'est pas suffisant, mais c'est quand même quelque chose. Parce qu'on ne pouvait pas laisser ça vide comme ça. On ne pouvait pas rester vide, il fallait quand même qu'on prévoie. Parce que de nos jours, nous assistons à ces transferts de messages et tout ça. Vous recevez un message dans votre téléphone, vous ne l'avez même pas encore critiqué, vous ne savez pas si la source est fiable, si l'information est vraie ou pas. Vous vous mettez à diffuser ça, il fallait vraiment réglementer. Même si le taux de la peine est un peu minime, mais je crois que c'est quelqu'un qui fait 6 mois pour avoir diffusé une fausse information, oui, il ne va plus le faire. Il ne va plus le faire prochainement. C'est pas la moindre des choses. Et puis avec les amendes là qu'on fixe comme ça, je crois que ça va ruiner aussi votre budget, votre économie. Je crois que du moins c'est une leçon que vous aurez retenue de ne pas diffuser de fausses informations au sujet d'une personne. Patience et bon. 6 mois de prison pour une personne qui publie une fausse information. C'est déjà début d'une bonne organisation au Congo. Et puis l'amende qui varie entre 500 et 1 million de francs congolais. À cause des mégas de 1000 francs, vous payez plus de 500 000 francs congolais et vous faites une prison allant de 1 à 6 mois. C'est déjà le début d'une bonne organisation. Oui, c'est déjà un début. Normalement, ça devait toujours être là. Ça devait toujours être là. Est-ce qu'on ne pouvait pas commencer par des milliers d'argent? On commence toujours par un pas. Mais le grand souci, c'est le suivi. C'est le suivi. Parce que je suis là, je prends un téléphone. Un exemple, je prends un téléphone. Ben, j'étais en train de me promener, j'étais en train de faire un tour. Quelqu'un est en train de me filmer à mon insu. Et il va balancer ça comme ça. Moi, je n'ai pas eu téléphone, je n'ai pas vu. C'est une autre personne qui vient me raconter, voilà, j'ai vu ton image, voilà, tu faisais ça, tu faisais ça. Comment faire pour attraper la personne ou pour traduire la personne en justice? Vous voyez, c'est par là où je dis, l'État, oui, de bonnes initiatives, mais campagne de sensibilisation. Il faut que tout le monde arrive à comprendre que si je fais ça, j'aurai ça comme peine. Si je fais ça, j'aurai ça comme peine. Voilà un peu. Donc, vous voulez dire quand même que dans un premier temps, il faut qu'on commence à sensibiliser
toute la population sur cette question. Bien sûr, bien sûr. Alors, La population doit être avisée. Doit être avisée. pour qu'on ne dise pas, vous les juristes, maître Honoré, vous dites que nul n'est censé ignorer la loi. Vous allez partir comment avec cette possibilité? Oui, en fait, bien sûr, ça c'est une nouvelle loi qui vient d'être publiée le 13 mars. Donc c'est vraiment récent, c'est à peine un mois je crois. Mais en fait, c'est le travail maintenant qui doit faire en fait, le gouvernement en passant par vous, la presse. Parce que une nouvelle loi qui vient comme ça et dans un secteur aussi sensible que le numérique, en tout cas il faut qu'on sensibilise la population. Je suis content de voir que cette loi circule déjà trop dans les réseaux sociaux. Dans les groupes, les gens font des commentaires, j'ai même vu quelqu'un qui a dit attention article 360. Donc ça veut dire que éviter de diffuser des fausses informations. Mais en fait, ce code a beaucoup d'autres articles qui sont encore très intéressants. Je vous ai dit c'est 390. 390 articles. Oui. Il faut prendre le temps de commencer à expliquer ces articles parce que dans tous les secteurs presque de la vie nationale où intervient le numérique, où intervient l'Internet, donc ces codes vont commencer à intervenir. Et même vous, la presse, vous êtes concernés. Parce que lorsque j'ai parcouru la loi, j'ai vu quelques infractions sur la presse vers les articles 368 et suivants. 68. Oui. Donc on parle de... On peut quand même trouver cet article. Bon, en attendant que vous expliquez. Oui. Donc, il y a des dispositions comme ça qui régissent même la presse, donc les délits de presse. Vous qui diffusez des informations, et ainsi de suite, vous devez vous rassurer d'un certain nombre d'éléments, tels que les prescrits. Article 368. Oui. Des infractions de presse par le biais d'une communication électronique et des droits de réponse. Voilà. Quiconque aura commis des actes constitutifs d'une infraction de presse par le biais d'un système d'informatique ou d'un réseau de communication électronique sera puni conformément aux dispositions légales applicables à la presse et à la communication. Donc, nous aussi. Voilà, même vous êtes concerné. Tout le monde est concerné. Et vraiment, il y a beaucoup de choses que j'ai découvertes. Il faudra vraiment du temps que le gouvernement se mette vraiment dans la vulgarisation de cette loi. Mais on doit vraiment vous utiliser. Vous savez, vous et nous, vous le savez très bien qu'en République démocratique du Congo, on ne fait jamais la vulgarisation de loi. On publie et puis ça reste comme ça. Est-ce qu'au niveau de l'Assemblée nationale, je ne sais pas, vous n'êtes pas des assistants parlementaires, mais vous n'êtes pas des députés, mais peut-être en passant. À l'Assemblée nationale, il n'y a pas une commission qui est chargée de faire la vulgarisation de loi. Ou c'est la responsabilité du gouvernement. Je ne suis pas vraiment juriste, ne me tenez pas rigueur par rapport à cette confusion-là. Oui, en fait, c'est de la responsabilité du gouvernement en principe. Parce que le journal officiel, en fait, qui est censé publier ces différentes lois, dépend de la présidence de la République. Donc vous voyez que c'est de ces côtés-là que la balle doit se jouer. En d'autres termes, quand cette loi a été publiée, il faut aussi des séances de vulgarisation par la presse, audiovisuelle, ainsi de suite. Donc, mais on voit que le ministre est tweet son compte, je ne sais pas tout le monde qui suit le tweet du ministre. Alors, je pense que la meilleure façon devrait être commencer d'abord par réunir la presse. Bien sûr qu'il faut intéresser tout le monde parce que même toute la presse est concernée. Peut-être commencer à le faire en termes de catégories. Vous avez des presses qui sont dans la catégorie des télé, radio communautaire, ceux qui sont dans telle catégorie. On les réunit et puis chaque fois, ou soit, qu'est-ce qui manquerait au gouvernement de disponibiliser le moyen pour commencer à expliquer cette loi par rapport. Parce que vous savez que c'est tout le monde qui est victime de ça. Vraiment, vous avez raison. C'est vrai que c'est un problème. Notre gouvernement, parfois, néglige un peu cet aspect vulgarisation. C'est comme ça que plusieurs lois sont promulguées, mais peu connues par la population. Donc, au point que la phrase que tu m'as dit là au début, que nul n'est censé ignorer la loi, parfois, sa vérification ou bien sa mise en application pose problème. Parce que, vu le nombre de la population, l'étendue aussi géographique du pays, si vraiment on n'y met pas les moyens conséquents, c'est difficile que les gens sachent. C'est pourquoi toute la presse doit être vraiment mobilisée, doit être mise à contribution.
comme tu dis là, c'est question qu'on vous trouve un peu de moyens, que ce soit la presse audiovisuelle, que ce soit la presse écrite, tout ce qu'il y a comme élément qui peut permettre de vulgariser ces codes numériques. Vraiment, c'est ça le travail qui reste à faire. Parce que si les gens ne savent pas ce qui les attend, on va assister à la commission de ces infractions en désordre. Il y aura des arrestations, il y aura des poursuites. Et on va commencer à parler de l'acharnement. Mais oui, même les cours et tribunaux risquent d'être inondés. Hein? Risquent d'être inondés parce qu'il y a beaucoup de choses que nous faisons à travers nos téléphones. Parfois nous ignorons. Mais maintenant que la loi est là, je crois que les gens doivent être très prudents. Prenez par exemple, j'ai lu une disposition là, l'article 372. Je ne sais pas si tu peux, retrouver ça. L'article 372. Oui. De cette même code. Hein? Oui, de ce même code numérique. Voilà. Est constitutif d'un acte de complicité, des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, le fait d'enregistrer sciemment par quelque moyen, que ce soit sur tout support, que ce soit des images relatives à la commission d'infraction est puni d'une certitude pénale d'1 à 5 ans, d'une amende de 20 à 25 millions de francs congolais, toute personne qui diffuse sciemment de telles images. Voilà. Le présent article n'est pas applicable lorsque l'enregistrement soit la diffusion résulte de l'exercice normal d'une profession ayant pour objet d'informer le public, soit lorsqu'il est réalisé afin de servir de preuve en justice. Voilà, merci. Là, vous avez lu le français. Voilà. Essayez maintenant de rendre ça de manière facile voilà. Pour nos téléspectateurs. Cet article veut dire quoi? Une infraction est en train de se commettre. Voilà. Je prends un exemple, une dame qui est en train de fouetter un petit enfant. Ou vous assistez quelque part où on est en train de tuer quelqu'un, de couper quelqu'un avec la machette. Vous vous mettez à filmer, parce que c'est ça aussi le grand problème dans ce pays. Quelqu'un est en danger, on est en train d'agresser quelqu'un, au lieu de sauver la personne, de se commettre, comme on a vu les chiens en train de dévorer un enfant, et de mordre un enfant, mais la personne était en train de filmer. Voilà. Au lieu de venir en aide l'enfant. Voilà. Donc là, j'espère, chers téléspectateurs, vous l'avez compris que désormais, avec votre téléphone, quelque chose, une infraction en train de se commettre, vous vous mettez à filmer et à partager cette information, sachez que vous serez coupable, tel que notre confrère. L'article est 372. Donc, la peine, vous avez lu, c'est... Jusqu'à 25 millions de francs. Voilà. Donc, est puni de période de servitude pénale d'1 à 5 ans et d'une amende de 20 à 25 millions de francs congolais. Toute personne qui diffuse sciemment de telles images. Ça, c'est ce que nous assistons. Vous savez que là, on est en train de tuer quelqu'un. Mais vous filmez, vous publiez. Et actuellement, avec le système que l'État a établi à travers ces codes, ça signifie tous les réseaux de cellulaires, là, de télécommunications, vont travailler en collaboration avec le gouvernement. En d'autres termes, il sera plus facile de retracer les images ici. Parce que c'est question de traiter. Ou bien les gens sont en train de chamailler, allez vous enregistrer. Voilà. Vous enregistrez pas pour garder comme de preuve, peut-être à la justice, mais c'est pour publier dans les réseaux sociaux. Voilà. Alors que vous n'êtes pas peut-être concerné directement. Voilà. Donc, seuls sont exemptés, comme on a dit les dernières linéas, c'est que ceux qui le font dans le cadre de leur profession, tels que vous, les journalistes, c'est votre profession de diffuser les images. Donc, si vous n'êtes pas professionnel, ne diffusez pas comme ça, on vous arrête. On vous arrête, voilà. Donc, il y a beaucoup de choses à découvrir, vraiment, le temps va nous manquer. Mais au fur et à mesure qu'on va organiser des séances de vulgarisation, je crois que les gens vont être un peu disciplinés, je dis bien seront disciplinés à utiliser les téléphones, les réseaux sociaux, ainsi de suite. Vraiment, ces codes ici, que chacun prenne le temps de les lire, parce que à partir des articles, je crois 300, 308, on parle de la responsabilité pénale, on parle des sanctions qui sont prévues. Donc qu'il s'agisse des sociétés, qu'il s'agisse des gens qui font le commerce en ligne, tout ça, j'ai lu, c'est réglementé. Donc vraiment, comme je dis, le temps va peut-être nous manquer. Nous aurons le temps de décortiquer ça au fur et à mesure. Patience, quand vous apprenez des choses pareilles, ça apporte quand même un ouf de soulagement, parce qu'aujourd'hui, c'est la monnaie courante. Solo, entre nous deux,
il y a quelqu'un qui est à côté, il lance l'enregistrement. Et il prend cet enregistrement, il publie dans les réseaux sociaux. On parle au téléphone entre deux personnes, des choses que nous échangeons, ce sont des choses privées. Alors, vous dites de votre propre gré, ah, je vais balancer ça pour humilier mon frère. Maintenant, il y a quand même quelque chose qui vient réglementer toutes ces choses. Oui, moi personnellement, je suis très content. Mais j'ai eu à discuter un peu, à échanger un peu avec un ami, Serge Molo, qui posait ses avis contraires. Je voudrais profiter aussi, comme maître est là. Maître, vous allez m'excuser, nous sommes des sensibilisateurs, on n'est pas des juristes, tout ça. C'est-à-dire un peu plus là, on profite aussi de votre expertise. Est-ce que cette loi ne peut pas aussi faire office d'appel? Comment? Je m'explique. Je suis dans une ferme où les chiens d'un voisin ont mordu mon fils. J'ai la difficulté d'atteindre l'État. Je me dis, bon, si je filmais, je publiais, ils vont me chercher. Ils vont me chercher. Dans ce cas-là, j'aurai des arguments. J'aurai des gens derrière moi qui vont m'appuyer pour me sauver de ces cas. Alors maintenant, dans ce cas-là, qu'est-ce que nous allons faire? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je crois que... C'est pas une question, vous m'excuserez, parce que c'est le journaliste qui a le pouvoir de nous poser des questions, mais c'est juste un éclaircissement. Tout ça, ça fait partie du buzz, vous cherchez le buzz. Ah, bien sûr. Alors maintenant, ici, la loi a déjà tout réglementé. On dit, ce n'est pas votre profession de publier. Vous n'avez pas le droit de publier, c'est que vous devez vous rendre à la justice. Mais vous vivez dans une ferme, que vous n'avez pas les moyens, vous avez vraiment les difficultés d'atteindre un niveau où vous pouvez trouver de la solution. Vous contactez les journalistes. Ah, voilà. Mais ces journalistes-là ne sont pas sensibilisés. Maître vient de le souligner. Donc, c'est maintenant que ça commence. Donc, ça, nous profitons maintenant à donner l'information à l'État qui doit appeler les journalistes. Il doit mettre cette loi dans la bouche des journalistes ou dans les bouches des journalistes. Très bien. Afin de l'appuyer. Voilà. Alors, maître, déjà quand vous prenez plusieurs dispositions, nous ne saurons pas vraiment parcourir toutes les dispositions. Mais parmi les dispositions, au moins, on sait quand même qu'on peut arrêter quelqu'un pour la publication des informations, des fausses d'abord des informations, ça c'est la première des choses, et pour la publication des informations confidentielles. C'est à ça que nous assistons. Un homme se bat avec sa femme dans sa propre maison. Donc ce qu'on appelle, bien sûr que ça fait partie des violences conjugales, mais vous qui êtes venu comme voisin, à la place de sauver la personne qui est en train d'être frappée par peut-être l'homme qui est frappé par sa femme, il y a des femmes aussi qui frappent les hommes, hein. Il n'y a pas que moi j'ai déjà vu la femme qui a frappé son homme, et il fallait que j'intervienne. À l'époque, moi je n'ai pas filmé. Au moins, dans les cas pareils, vous venez vous filmer, mais toutes ces personnes maintenant, la fierté est que si vous publiez de pareilles informations, on peut vous poursuivre en justice. Oui, effectivement, comme nous l'avons déjà dit, donc ça signifie qu'il ne faut pas diffuser de fausses informations. Mais ça c'est vrai, ça c'est une vraie information. Vous avez trouvé les gens en train de se battre. Si c'est une vraie information, voici la brèche que donne le code. Ça répond également à la préoccupation de mon confrère à côté, les sensibilisateurs. Ça signifie que si vous prenez ces éléments pour garder ça comme élément de preuve à fournir à la justice, là vous n'avez pas de problème. Là, parce qu'il y a une disposition. Si vous ne les mettez pas dans les réseaux sociaux. Si vous ne les publiez pas, vous avez gardé ça comme élément de preuve. Hein? Parce que nous savons que si vous devez peut-être rester en justice, vous devez fournir les éléments de preuve. Voilà. Et aujourd'hui, avec ces codes ici, plusieurs éléments de preuve sont maintenant acceptables. Voilà. Hein? C'est le cas des écrits, c'est le cas même des textos que nous envoyons. Des messages qu'on s'envoie sur les réseaux sociaux, ou sur les emails, ou tout ça, peuvent constituer les éléments de preuve qu'on peut brandir à la justice. Donc vous, par exemple, dans votre ferme, vous avez assisté à ces problèmes, vous pouvez enregistrer. Vous filmez, vous enregistrez les sons, et vous prenez des photos, mais vous les gardez comme des pièces que vous irez présenter à la justice
pour vous défendre, pour au fait, argumenter votre plainte. Mais nous ferons face, maître, à une situation. Aujourd'hui, les gens parviennent à pirater les comptes. Quand on vous pirate les comptes, et puis on publie l'information à votre nom, on sait quand même que bon, ça c'est un journaliste, il parle de questions environnementales, alors il dit, quelqu'un qui veut salir un ministre par exemple de l'environnement ou du tourisme ou de, je ne sais moi, de quel domaine de l'agriculture, il dit, il prend un article, il crée un faux compte, peut-être un compte Facebook, il titule là, ça regarde comme les photos sont partout, il récupère ma photo, il met le profil, et puis il publie une information pareille. Alors, quand on viendra m'arrêter, comment moi je vais me défendre? Voilà, actuellement c'est aussi réglementé. Il y a une disposition, cette préoccupation, il y a une disposition qui prévoit ça. Ça signifie que quelqu'un qui utilise les données personnelles d'un individu, parce que les données personnelles sont protégées. Ok? Donc, les données personnelles, si vous parcourez les articles 183 à 186 de ces codes du numérique, vous allez trouver comment les données personnelles sont protégées. Donc, quiconque pirate ça, il est facile de retracer. Parce que comme je vous ai dit, aujourd'hui, on va travailler avec ceux qui fournissent l'Internet, les fournisseurs de l'Internet. Ceux qui font les traitements des données personnelles. Est-ce que cette commission déjà existe? En fait, il y a plusieurs structures. Parce que j'ai vu des structures qu'on a créées là, des structures de régulation numérique et tout ça. Est-ce que toutes ces structures-là existent à part le ministère du numérique en soi? Non, ces structures viennent d'être créées par cette ordonnance loi. Ah, ok. Donc, vient d'être créée par cette ordonnance loi. Il y en aura plusieurs. Donc, je crois qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5. J'ai énuméré le près de Conseil 7. national du numérique, Oui, tout ça, le Conseil de régulation du numérique. Il y en a près de 7. Alors, on ne va pas dire que la République n'a pas de moyens. Est-ce qu'on pourra quand même mettre en place ce petit? Bon, petit à petit, comme c'est l'État lui-même qui veut vraiment réglementer. C'est un secteur très sensible. Je répète que c'est un secteur très sensible. Donc, quiconque va pirater vos données personnelles pour les diffuser, ce sera facile de le retracer et même de le punir. Alors, en fait, j'allais aussi en même temps profiter de la préoccupation que mon confrère a soulevée à côté pour dire qu'il y a aussi une certaine sanction qui est prévue même contre les agents de l'État. Pourquoi je parle de cette disposition? Parce qu'il y a quelques jours, nous avons assisté à la publication d'une soirée privée où... non seulement des soirées privées, mais des documents officiels. Voilà. Par exemple, je vous donne un exemple très simple. Nous sommes à Bukavu, dans le nord du sud. On apprend dans les réseaux sociaux que la CDG de l'ICCN est suspendue. Pendant que la lettre ne lui a pas encore été envoyée, ou il n'a pas encore réceptionné la lettre, mais la lettre est déjà dans les réseaux sociaux. Ça aussi, c'est aussi des faits infractionnels. Effectivement. Et si vous allez lire, je crois, au bénéfice de notre téléspectateur, l'article 308, vous allez trouver qu'à l'alinéa D, on parle des agents. L'article dit ceci: les agents de l'État ou fonctionnaires publics œuvrant pour l'État, les provinces, les entités territoriales décentralisées, les autorités administratives indépendantes et les établissements publics engagent leurs responsabilités pénales individuelles lorsqu'elles commettent des infractions punies par la présente ordonnance loi dans l'exercice de leurs fonctions. Ça signifie que même les agents de l'État qui commettent des infractions contre cette ordonnance loi doivent engager leurs responsabilités pénales individuelles, je dis bien. Donc, vous qui avez filmé, bien qui avez photographié ce document une correspondance, officiel, on vous donne d'aller déposer, qui n'est pas encore publié, fait déjà des qui n'a même pas encore atteint il lance son dans les destinataire. réseaux sociaux. Voilà. Et on a beaucoup assisté à ça. Oui. On assiste d'ailleurs beaucoup à ça. Voilà. Donc, c'est déjà très grave, très grave. Et je suis content, même j'ai vu le ministère des droits humains. Entre parenthèses, rappelons que parmi les structures qui doivent collaborer avec le ministère du numérique, figure aussi le ministère des droits humains. Donc j'ai été content de voir que le ministère des droits humains a réagi en disant que les agents de l'État qu'on a envoyés
arrêté les gens dans cette soirée privée ont dépassé les limites parce qu'ils ont filmé, ils ont publié dans les réseaux sociaux, ils ont même obligé les filles à se déshabiller. Donc ça c'est vraiment une atteinte très grave. On vous envoie d'aller faire votre travail d'arrêter les gens. L'un des agents est avec son téléphone en train de publier. Patience Lumbo, on va chuter par là. Il dit voilà, Botala Bangwawa. Donc l'agent de l'État devient directement un journaliste reporter. Tala Makambu Basala, déjà, des choses pareilles. Vous voyez pas qu'avec cette loi, je pense que ça fait apporter le fisc un peu de l'ordre par rapport à tout ça. Parce que la société va vraiment, je ne sais même pas à gauche, ni à gauche, ni à droite, mais ailleurs. Oui, ça va vraiment apporter quelque chose. Mais comment? S'il y a les suivis, si tous ces ministères, ce sont des ministères que Maître veut de citer. Voilà. Numérique et droits humains. Tout ça, même de la justice. Si l'État prenait en charge, si l'État donnait de l'argent à tous ces gens-là de faire le travail, ils vont faire le travail. Parce que ces gens, ces policiers-là, ils ont filmé, ils ont même dit aux filles de se déshabiller. Voilà. Derrière leur tête, dans les revers de leurs pensées, qu'est-ce qui était? Tout ça, c'est donc une nouvelle infraction. Ce sont des infractions. Ce sont des gens à poursuivre. Et il y a eu mort d'homme. La personne est allée sauter jusqu'à casser la pipe. Voilà. Allez-y comprendre. Donc l'État doit mettre tout en place. Voilà. Bien grand merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Serge. De penser toujours à moi, et nous sommes là. Quand il y a une préoccupation, nous ne manquerons pas de passer répondre à ça. Merci beaucoup. Très bien. Maître Honoré Tsengele, un dernier mot pour chuter par rapport à cette loi. Merci beaucoup. Je crois que cette loi est bienvenue, qui vient d'être publiée il y a à peine un mois. Et nous avons l'honneur et le plaisir de participer au fait à sa première vulgarisation à travers votre chaîne. Je crois que si l'État peut penser à vos yeux pour que vous organisez de telles émissions à plusieurs reprises, ça ferait une bonne chose. Nous sommes très ouverts. Nous attendons. À nos frères congolais, je crois que maintenant que nous avons un code numérique, prenez le temps de lire ces codes, parce que ce que vous faites là avec votre téléphone, vous risquez d'être rattrapé par la loi. Et les amendes ici sont à partir de 200 000, de 500 millions, ainsi de suite. Jusqu'à il y en a même des milliards, j'ai vu. Donc vraiment, il faut faire très très attention pour ne pas tomber sous les coups de ces infractions qui sont produits ici. Je vous remercie, Maître Honoré. Merci beaucoup. Voilà, vous avez compris que c'est la fin de notre magazine d'actualité. Savoir en parler, qui a eu le réel plaisir de recevoir pour vous Patience Lumbo, un sensibilisateur ou un éducateur de la masse. Moi, j'aime l'appeler éducateur de la masse parce qu'il est non seulement dans l'éducation des enfants, mais il éduque les gens par rapport à la question environnementale au travers de ses chansons écologiques, même aux chansons sur les droits des enfants. Je pense que si le code numérique va aussi intervenir dans toutes ces chansons et nous prenons plaisir de partager avec lui les différents éléments liés à ces œuvres artistiques. Côté, nous avons reçu Maître Honoré Tsengele, qui est aussi vraiment scientifique engagé dans le domaine de l'environnement, qui travaille dans le droit de l'environnement, mais particulièrement aussi comme juriste. Il y a aussi l'environnement numérique. Alors ces bases étaient bel et bien une base qu'il fallait analyser avec eux, d'un côté un sensibilisateur et de l'autre côté un juriste, avec qui nous avons fourni toutes ces explications, de véritables explications qui nous ont permis à quelque chose de comprendre de quoi s'agit-il par rapport à cette loi, ou comme ordonnance loi du pourtant code numérique à République Congo, les images de gens qui sont saluées matin et soir. Je pense que maintenant on peut toutefois changer la façon. De devenir des influenceurs dans les bêtises, nous ne le serons plus cette fois-ci. Laissez le travail des journalistes, restez des spectateurs, auditeurs, lecteurs des magazines, des articles, parce que c'est pas notre travail. Moi, un jour, je deviendrai médecin pour commencer au terrain des gens, parce que c'est pas mon travail. Vous savez, c'est mon professeur. Et alors, vous avez venu commencer pour la grande équipe qui a réuni de conservation de la famille. Vous avez toute une équipe qui est assistée, qui l'accompagne, qui est ici la
directement.